Bien-aimés frères et sœurs en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. Je viens ici partager un enseignement, un nouvel enseignement qui s'intitule la sanctification des émotions. Le chrétien doit aussi sanctifier ses émotions. Le chrétien doit aussi sanctifier ses émotions pour que ces émotions deviennent des émotions pures. Par exemple, une personne qui est constamment Christ, alors cette personne-là n'a pas le cœur pur. Une personne qui est constamment dans la peur, dans la crainte, alors cette personne-là n'a pas encore le cœur pur. Une personne qui n'est pas joyeuse, une personne qui est constamment découragée, qui manque de foi, alors cette personne-là n'a pas le cœur pur. Et le Seigneur a montré cela à un frère en Christ. Un frère en Christ a reçu un songe récemment. Et dans ce songe-là, j'étais en train de lui donner un enseignement. Il voyait le frère Xavier dans le songe. Et le frère Xavier lui donnait un enseignement en ce qui concerne les émotions. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui est souvent abattue. C'est une personne qui est souvent en colère. Et c'est une personne qui est souvent triste à cause des difficultés et des épreuves qu'elle traverse dans sa vie. Cela l'a rendu beaucoup triste. Cela l'a rendu également beaucoup découragé. Et le Seigneur était en train de donner un enseignement dans un songe. Et le Seigneur lui faisait comprendre qu'il faut qu'il sanctifie ses émotions. Il faut qu'il quitte la tristesse et qu'il devienne une personne joyeuse. Et dans ce songe-là, le Seigneur lui montrait donc comment je lui donnais un enseignement sur la joie, un enseignement sur les émotions. Et je lui expliquais dans le songe qu'il faut qu'il sanctifie ses émotions. Il faut qu'il commence à être joyeux. Il faut qu'il cesse d'être triste. Il faut qu'il cesse d'être une personne abattue. C'est-à-dire quoi? Ça veut dire que la tristesse est une mauvaise émotion. Lorsque ton cœur est triste, alors ton cœur n'est pas pur. Si ton cœur est constamment triste, si tu es un chrétien qui n'est pas joyeux, si tu es un chrétien qui a le cœur toujours triste, alors ton cœur n'est pas pur. Si tu es un chrétien qui a constamment peur, alors ton cœur n'est pas pur. Tu as peur de tout. Et tu n'as pas la foi, alors ton cœur n'est pas pur. Si tu es un chrétien ou alors une chrétienne qui est constamment en colère contre ses enfants, en colère contre son patron, en colère contre les pasteurs, en colère contre toutes choses dans la société, ton cœur est toujours en colère. Tu es comme un volcan. Alors, ça veut dire que ton cœur n'est pas encore pur. Une personne qui est remplie d'un esprit de colère n'a pas le cœur pur. Une personne qui est toujours découragée, une personne qui est toujours triste, une personne qui est toujours abattue, alors elle n'a pas un cœur pur. Pourquoi? Parce que le Seigneur Jésus a dit ceci, soyez toujours joyeux. Et que dans les épreuves, on doit se réjouir. Pourquoi? Parce que les afflictions des temps présents représentent un poids de gloire dans les temps à venir. C'est-à-dire, si nous souffrons beaucoup à cause de l'évangile, aujourd'hui, on doit se réjouir parce qu'il y a des récompenses qui nous attendent au ciel. Lorsque tu traverses des épreuves, il ne faut pas être triste. Il faut penser aux récompenses éternelles. Alors, tu seras toujours joyeux. Mais un chrétien qui est triste, alors ce chrétien-là n'a pas le cœur pur. Il va succomber face aux épreuves, face aux multiples tentations qu'il y a devant les chrétiens, face aux pièges de Satan. Un chrétien qui est toujours en colère, alors il n'a pas le cœur pur. Un chrétien qui est toujours découragé, un chrétien qui a toujours peur, il a peur de tout, alors son cœur n'est pas encore suffisamment pur. Un cœur pur, c'est un cœur rempli de foi. Pourquoi? Parce que Étienne était un homme rempli de foi. Un cœur pur, c'est un cœur joyeux. Pourquoi? Parce que les apôtres étaient toujours joyeux. Un cœur pur, c'est un cœur
qui n'est pas rempli de colère. Pourquoi? Parce que les apôtres n'étaient pas des hommes et des femmes remplis de colère, mais ils étaient remplis de douceur, ils étaient remplis d'amour, ils étaient remplis de bonté. Voilà donc, bien-aimés frères et sœurs en Christ, ainsi partager ce petit enseignement qui s'intitule la sanctification des émotions. Peut-être tu as déjà sanctifié tes yeux et tu as sanctifié ton nez, tu as sanctifié ta bouche, tu as sanctifié tes oreilles, tu as sanctifié ton cœur, tu as sanctifié ton ventre et tu as sanctifié ton corps. Et maintenant, il faut que tu sanctifies tes émotions. Il faut avoir des bonnes émotions. Il faut avoir des saintes émotions. Il faut que tu aies des émotions qui sont pures. Il faut que tu aies des bonnes émotions. Il faut que tu sois toujours joyeux. Il faut que tu sois toujours également une personne qui a la douceur. Il faut que tu sois toujours une personne qui n'est pas colérique. Il faut aussi que tu sois une personne patiente. Mais si tu es une personne toujours en colère, mais si tu es une personne qui est toujours en train de se plaindre, qui a toujours peur de tout et rien, alors ça veut dire que ton cœur n'est pas encore pur. Tu as besoin de sanctifier tes émotions pour que ton cœur soit totalement pur. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et partagé cette parole. Amen, amen, amen.